Leclerc, bonjour. Bonjour! Super votre promo d'Annette! Surtout qu'une étude a prouvé que ça rend les enfants beaucoup plus sages! Quelle étude? Une étude pas du tout scientifique menée par moi-même! Écoutez! D'Annette! Pas d'Annette! D'Annette! Eh bien, votre étude va se poursuivre, car du 15 au 26 octobre chez Leclerc, le 3e pack de 6 Danettes vanille, chocolat ou caramel est offert. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Origine France, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Europe 1. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Esther sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Esther. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Esther et quel âge avez-vous? Alors j'ai 45 ans et j'appelle de Haute-Normandie. De Haute-Normandie. Saint-Aubin-les-Albeufs, exactement. D'accord, que je connais, tiens d'ailleurs. Saint-Aubin-les-Albeufs n'est pas loin d'Évreux et donc j'y suis passé dans ma jeunesse. De quoi voulez-vous parler, ma chère Esther? Alors, j'aimerais parler de mon fils Slimane, qui est décédé il y a plus d'1 an maintenant, lors de l'incendie de son immeuble. D'accord. Donc, un incendie qui a eu lieu donc le 1er août exactement, très tôt le matin. Et cet incendie est criminel, donc on le sait maintenant. D'accord, alors vous allez nous raconter comment vous le savez, mais ce 1er août 2023, donc l'incendie se déclare où exactement? Dans le hall de l'immeuble de mon fils, dans le hall donc de l'immeuble, au rez-de-chaussée, okay. Où étaient rangées les poubelles. Il y avait 3 poubelles dans le hall d'entrée. D'accord. Donc on a su qu'il y avait mon fils en fait habitait au 2e étage de cet immeuble. C'est un immeuble de 2 étages et mon fils habitait sous le toit. Oui. Donc au 2e étage, c'était le seul en hauteur. Et du coup, il y a eu une soirée juste en dessous de chez lui. Plusieurs jeunes ont fait une soirée. Il y a eu pas mal d'allées et venues. Oui. Et en fait, on a appris le lendemain de l'incendie que c'était criminel. Et on a su après qu'il y avait probablement des personnes de la soirée qui avaient mis le feu dans l'immeuble. Alors, bien évidemment, vous allez nous apporter sûrement des détails déjà. Cette soirée, en fait, est-ce qu'elle a à voir avec cet acte criminel ou est-ce un hasard qu'il y ait eu cette soirée? C'est une hypothèse parce qu'en fait le problème, c'est aussi pour ça que je voulais parler à l'antenne, c'est que ça fait maintenant 14 mois que mon fils est décédé. Oui. Et en fait, que ce soit au niveau de la justice ou de la police, tout le monde reste dans le secret de l'instruction. Oui. C'est-à-dire qu'on nous dit quasiment rien, mais quand je vous dis rien, c'est vraiment rien. Les seules informations que j'ai à ce jour, c'est des informations que j'ai eues au bout de longs mois d'attente et qu'il a fallu que, entre guillemets, je paye, parce qu'il a fallu que je paye un avocat pour que... Avoir accès au dossier, déjà. C'est ça, c'est ça. Mm-hmm. Donc, les mois passent, on n'a toujours pas de choses concrètes concernant ce décès dramatique. Et nous, on est toujours dans le questionnement permanent. Donc, voilà. D'accord. Bon, je vais vous aider à développer votre témoignage, Esther, parce que il est important que je vous pose plusieurs questions. Slimane a habité au 2e. Il s'est aperçu quand, en fait? Est-ce qu'il est décédé dans son sommeil à cause des émanations ou il n'a pas pu sortir du bâtiment? Même ça, on ne le sait pas, en fait. Vous ne le savez pas. Alors, d'après les pompiers, ils m'ont dit que mon fils dormait. Oui. Et le rapport d'autopsie que je n'ai pas lu, évidemment, pour me protéger, les policiers m'ont dit que mon fils n'avait pas souffert. Voilà ce que j'ai su. Et qu'il était décédé des inhalations de fumée. Oui, donc, mais je ne sais pas si à ce moment-là, il était éveillé ou pas. Je n'en sais strictement rien. Si on vous a dit qu'il n'avait pas souffert, c'est sans doute pour vous aiguiller sur le fait que Slimane est sûrement mort en respirant des émanations et donc vous voyez, en n'ayant plus d'oxygène, en fait. Mais c'est ça. moi, ce que j'aimerais
savoir, c'est d'abord, quand vous dites que vous avez pris un avocat pour avoir accès au dossier, euh, que vous a-t-il... Qu'est-ce que vous avez découvert dans le dossier au tout début? Alors, dans le dossier, c'est là où j'ai appris que ses voisins, enfin un de ses voisins qui n'habitait pas l'immeuble d'ailleurs, à qui on avait prêté un appartement, avait réceptionné plusieurs personnes ce soir-là chez lui, dont des personnes qu'il connaissait que très furtivement. Oui. Il y a eu beaucoup d'allées et venues, que les voisins ont entendu pas mal de vacarmes, mais certains ont même entendu que ils étaient partis en disant on va revenir pour tout cramer. Il y a eu une bagarre ou pas? Est-ce que certains témoins témoignent d'une altercation possible à un moment de la soirée? Alors bagarre, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas pas mal de haussements de voix et des témoins ont entendu que ils allaient revenir mettre le feu. D'accord, ça, donc des témoins ont entendu prononcer ce type de menaces. Oui, c'est ce qui a orienté tout de suite l'enquête de police sur un acte criminel. D'accord. Bon, de toute façon, je vais vous dire, Esther, un feu part difficilement tout seul, hein, comme ça, dans une résidence qui, en plus, je pense, doit être surveillée, enfin, d'un point de vue sécurité. D'ailleurs, comment était cette petite résidence? Est-ce que c'était une résidence moderne? Alors, c'est pas une résidence, c'est un bâtiment qui est dans une rue. En fait, c'est une rue avec plein de bâtiments les uns à côté des autres. Oui. Et c'est un immeuble assez ancien, donc particulièrement fait de bois. D'accord. Et le hall de l'entrée de l'immeuble de mon fils ne fermait pas. D'accord. Bon, alors vous, lorsque vous avez parlé à ma collaboratrice Julia, vous avez évoqué plusieurs pistes. D'abord, bien évidemment, celle de ce témoignage dont vous me parlez, de menaces dites tard dans la soirée. On va revenir mettre le feu. Mais vous avez dit aussi à Julia qu'il y avait un homme qui... en fait, Slimane fréquentait une fille dont le petit ami, ou l'ex-petit ami, ou je ne sais pas, vous allez me dire, était très jaloux. Oui. Et qu'il y avait aussi un voisin de palier qui était malade psy et que Slimane en avait fait part au propriétaire. Ah oui, tout à fait. En fait, moi, en tant que maman, j'ai étudié toutes les pistes possibles des coupables potentiels. Oui. Et vu qu'aujourd'hui, on n'a quasiment aucune info, mis à part ce que je vous ai dit en premier lieu. Enfin, on était parti sur ça avec la police. Donc, j'ai enquêté, moi, de mon côté. J'ai essayé d'avoir des infos à droite à gauche. On vit dans une petite ville où tout le monde se connaît. Mon fils connaissait beaucoup de monde vu qu'il conduisait les bus. D'accord. Moi, je suis infirmière libérale sur le secteur, donc je connais aussi énormément de personnes. Donc, notre histoire, plus ou moins, tout le monde la connaît sur le secteur où je vis. D'accord. Et en fait, en faisant mon enquête, j'ai eu beaucoup d'informations, notamment le fait que, comme vous dites, mon fils... alors, fréquenter, c'est un grand mot, mais mon fils, c'était quelqu'un déjà d'assez beau. Oui. C'est un très beau garçon. Oui. Excusez-moi, mais je parle encore de lui au présent. J'ai énormément de mal à parler de lui au passé. Mais il n'y a rien de pire, ma pauvre Voilà. Esther, que de perdre un enfant. Donc c'est bien évidemment, ça fera partie de mes questions aussi ensuite, de savoir comment vous allez, comment vous sortez de tout ça. Donc Slimane était très, très, très beau. Oui. Il adorait fréquenter les filles. Il a eu un petit garçon avec une première concubine qu'il a rapidement quitté parce que malheureusement, il ne s'entendait pas. Oui. Donc, son petit garçon qui s'appelle Owen a aujourd'hui 8 ans. Et mon fils, suite à cette rupture, a eu beaucoup de conquêtes comme ça, un peu furtives. Rien d'officiel, rien de déclaré. Et j'ai appris qu'en fait, il avait fréquenté une fille. Donc, comme vous dites, le petit ami était assez jaloux. Et j'ai su par la suite que ce petit ami avait échangé avec cette fille en parlant de mon fils de façon assez irrespectueuse. D'accord. Donc, on va continuer de vous écouter. On va faire une petite pause, Esther. Mais disons que Slimane, tout est normal, hein, était un beau garçon et qu'à 26 ans,
après avoir vécu cet échec, mais où il y avait quand même ce petit garçon donné, il profitait de la vie normalement et que RAS, comme on dit, rien à signaler, c'était un jeune homme comme plein de jeunes hommes. Je le dis parce que Esther nous appelle ce soir. Esther, comme elle nous décrit cette histoire, tout le monde connaît cette histoire là-bas, du côté d'Elbeuf, à Saint-Aubin-les-Elbeuf. Si vous qui nous écoutez, on ne sait jamais, vous savez quelque chose ou si vous avez été témoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes encore à un moment à échanger, Esther et moi. Esther, donc, il y avait ce garçon jaloux. Et puis, il y avait ce voisin inquiétant, ce voisin qui avait des problèmes psy. Est-ce que il a pu en vouloir à Slimane à un moment, ce garçon ? Toutes les éventualités sont possibles. Et je vous avouerai que on m'a pas du tout parlé de cette personne. C'est le deuxième avocat, en fait, l'avocat du père de mon fils, qui m'a soumis l'idée. Il m'a dit, avez-vous pensé aux locataires manquants ? Parce qu'en fait, c'est un immeuble de 6 personnes, enfin de 6 locataires. Et il y avait un locataire manquant. Et en effet, ce locataire manquant, c'est le locataire de palier de mon fils. D'accord. Et j'avais eu info par mon fils, avant son décès, que cette personne avait été hospitalisée en psychiatrie. Parce qu'en fait, il avait essayé de rentrer chez mon fils par le toit de l'immeuble. D'accord. Donc, suite à ça, mon fils l'avait renvoyé chez lui, entre parenthèses. Et il a en effet dénoncé le fait qu'il s'est mis en danger et potentiellement, il peut aussi mettre en danger mon fils. Et suite à ça, je sais qu'il avait été... j'avais eu vent qu'il avait été hospitalisé. Suite à cet incident, et donc lorsque Slimane est allé voir le propriétaire, ce garçon aurait été hospitalisé. D'accord. C'est ça. Donc ce que vous entendez, l'hypothèse, c'est qu'il a pu revenir se venger. Oui. D'accord. Vous dites que le dossier est lourd et compliqué. Qu'entendez-vous par là, Esther ? Parce que si je dois vous rassurer sur quelque chose... qui n'est pas obligatoirement rassurant, mais je le dis souvent sur cette libre antenne, le temps de la justice n'est pas celui de nous, contribuables, qui nous sommes toujours pressés, vous voyez, surtout dans un drame comme celui que vous vivez, bien évidemment, de connaître les détails de l'enquête, mais généralement, sachez que quand la police travaille, elle ne révèle rien parce que ça peut contaminer l'enquête ou ça peut la mettre en péril. Donc, si c'est un incendie criminel, je peux vous promettre qu'ils vont trouver quels sont les auteurs ou qui est l'auteur de cet incendie. En tout cas, je vous le souhaite, mais il y a de grandes chances quand même. C'est la police d'Évreux qui enquête ? Non, c'est la police judiciaire de Rouen. De Rouen, d'accord. Bon. Donc vous êtes quand même dans de très bonnes mains, normalement. Lorsque vous dites donc que le dossier est lourd et compliqué, qu'entendez-vous par là ? Alors, ce que j'entends par là, c'est que ce qui rend l'enquête difficile, c'est qu'il y a plusieurs protagonistes, ils sont environ 7. Oui. Et que, en fait, chacun donne une version totalement différente les uns des autres. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous les 7 à avoir passé la même soirée dans le même immeuble. Et il n'y en a pas un qui raconte la même version. Et en fait, c'est ça qui rend l'affaire compliquée, parce que ce que j'ai su avec les avocats, c'est que déjà, pour l'instant, ce n'est pas des suspects ni des coupables, ce sont juste des témoins qu'ils appellent des témoins assistés. Oui. Donc, ces témoins assistés, pour l'instant, bien qu'ils aient eu quand même des gardes à vue, enfin une garde à vue en ma connaissance, d'accord. Ne peuvent pas être, entre guillemets, mis sous pression ou confondus les uns aux autres. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre, faire une confrontation pour qu'il y en ait un qui dise « bah non, lui il ment, c'est moi qui dis la vérité », etc. Donc en fait... Pourquoi cela ? Cela ? Parce que normalement, même on peut confronter des témoins à partir du moment où on suspecte des gens. Bon, on peut les confronter normalement. C'est qui vous a dit ça ? C'est votre avocat ? Oui, c'est les avocats qui m'ont dit ça. D'accord. Et vous dites qu'ils sont 7. Qui sont-ils, ces 7 personnes ? Est-ce que ce sont des personnes qui
assisté à cette petite soirée? C'est ça. C'est des gens qui ont assisté à la soirée, c'est des gens qui ont fait des va-et-vient parce qu'il y a, par exemple, un voisin très proche de mon fils qui n'habite pas son immeuble, mais l'immeuble juste d'à côté. Oui. Voilà, c'est des gens c'est des gens de chez nous. Hein. C'est des D'accord. gens d'un jeune âge pour la plupart. D'accord. Plus jeune que Et, Slimane? non, aux alentours du même âge, voire plus vieux pour le voisin qui est à côté. D'accord. Donc le voisin d'à côté a été invité à cette soirée? Bah justement, il est venu à la soirée, il a fait pas mal de choses, mais quand moi je le questionne, il me dit qu'il est venu juste boire un café. Vous voyez, par D'accord. exemple, ça fait partie des nombreuses contradictions. Tout le monde dit qu'il est resté, qu'il a fait pas mal de choses, et lui dit qu'il est venu, mais vraiment furtivement, quoi. D'accord. Et il a bu un café. Voilà, C'est curieux de boire un café lors d'une soirée, non? Ou alors non? Bah, c'est pas ça qui est curieux. Ce qui est curieux, c'est qu'il dit quelque chose et 5 minutes après, il dit presque le contraire. D'accord. Les 6 autres sont des participants à cette soirée aussi? Oui. Pourquoi Slimane n'était pas invité? Il n'entretenait pas de relation avec ses voisins? Alors, pour plusieurs raisons. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'a fait mon fils ce soir-là, mais je pense malheureusement, il était fatigué. J'ai bien dit malheureusement parce que c'est ce qui l'a conduit à son décès. Mon fils était en vacances depuis quelques jours. Oui. Nous, on lui avait proposé de venir à la maison parce qu'on avait le petit ami de ma fille qui venait manger, sauf qu'il arrivait tard, il venait après son travail. Il nous a dit non, moi je suis fatiguée, je ne vais pas me coucher tard ce soir. Et visiblement, c'est ce qu'il a fait. Mon fils est parti se coucher vers 23h. Ça, c'est ce que moi je suppose en fonction de ses connexions, parce que mon fils jouait aussi des fois en réseau avec ses amis, il sortait, il faisait plein de choses. C'est un jeune homme actif, c'est pas quelqu'un qui reste à se coucher tôt. D'accord. Et 23h pour lui, c'est tôt. Oui. Et ce que je suppose, alors que mon fils ne soit pas invité, c'est plus ou moins normal parce que mon fils ne fréquentait pas vraiment ses voisins. Oui, Si vous voulez, bonjour, au revoir, oui. Voilà. Après, ce qui m'a beaucoup questionné, moi, c'est le fait qu'ils aient fait énormément de bruit, ces gens-là, parce que comme je vous ai dit, c'est un vieil immeuble en bois, tout s'entend, et il y a eu énormément de bruit, puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit qu'ils avaient même appelé la police municipale pour tapage nocturne dans la nuit. Oui. Donc, je me suis questionnée sur le fait que mon fils n'ait rien entendu de toute la nuit. C'est très curieux, oui. Oui, et en fait, connaissant bien mon fils, je pense qu'il a dû s'endormir avec les écouteurs et la musique dans les oreilles. D'accord. Vous étiez très fusionnel, en plus, avec Slimane. Oui. C'est votre premier enfant, c'est l'aîné, que vous avez eu très tôt. Vous l'avez eu à 18 ans, mais oui. C'est ça. Vous étiez une toute jeune fille. Je crois savoir aussi, on va le dire, Esther, on se connaît. Oui. On se connaît, nous ne sommes pas amis, mais vous avez tourné dans un numéro de Dans les yeux d'Olivier. Et ma collaboratrice m'a informé d'ailleurs du drame que vous aviez vécu, et je suis vraiment désolé. Vous auriez dû m'appeler, en tout cas. Bon, je ne sais pas si vous avez eu cette idée, mais en tout cas, je compatis vraiment pour vous, Esther, parce que vous êtes une femme formidable. Je garde un souvenir de vous comme quelqu'un de très lumineux, de très courageux. Voilà, vous êtes quelqu'un de très bien, et ce drame qui vous frappe est terrible. Quand je l'ai appris ce soir, en fait, personne ne me l'a dit, en fait. Voilà, je voulais vous le dire parce que vous auriez autrement eu de mes nouvelles, vous le savez. Vous avez eu tôt donc ce petit Slimane qui était très fusionnel avec vous, qui était un enfant. Je ne l'ai pas croisé, moi, au cours du tournage, parce que je ne me souviens plus. Non, d'accord. En tout cas, non, vous aviez vu aucun de mes enfants quand vous étiez venu, parce que ça remonte à très loin déjà. Ça remonte à une douzaine d'années. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je crois que c'était en 2009 ou 2012. C'était 2012, puisque la troisième saison. J'ai vu marié en 2010. Oui, c'était la troisième saison Dans les yeux d'Olivier. Donc, je me souviens très bien de vous. Très bien. Vous deviez terminer vos études d'infirmière. C'est ça. Et donc, vous veniez de perdre votre maman quand vous avez eu Slimane, et il avait
une place particulière dans votre cœur, même si ensuite vous avez eu 2 filles que vous aimez tout autant, bien évidemment. C'est ça. Vous le voyez souvent, Slimane, ces derniers temps, avant le drame? Oui. Ah bah oui, comme une famille fusionnelle, tous Oui. les jours. Ouais. Slimane venait très souvent manger à la maison, il dormait souvent à la maison aussi. On avait posé le préavis de son appartement où il est décédé malheureusement parce qu'en fait, je venais tout juste d'acheter une grande maison familiale où il y a une deuxième petite maison qui Une devait sorte de lui revenir. dépendance? Ouais. Oui, enfin c'est pas une dépendance, c'est vraiment une deuxième maison. En fait, j'ai D'accord. une grande maison qui fait une longère et j'ai une autre petite maison au dos de ma maison. Mhm. Et en fait, le projet, c'était que Slimane récupère cette maison-là. Donc, il habite tout près de chez moi pour qu'on récupère la garde de son petit garçon. C'est malheureusement trop tôt que ce garçon est parti. Et voilà, tout dans ces cas-là, voilà, tout joue contre le reste de la famille qui pleure aujourd'hui ce garçon parce qu'il devait quitter en plus cet appartement. Donc, ça a dû être quelque chose qui vous a tourné aussi dans la tête. Esther, vous êtes, intimement persuadée que c'est un incendie criminel. Oui. Mhm. Après, c'est plus trop une persuasion, c'est même une confirmation. Hein. Parce que les pompiers, parce que bon, on comprend que la police, comme je vous l'ai dit, sans doute sur ordre du juge d'instruction, reste des plus discrètes pour ne pas mettre en péril l'enquête. Mais je suis comme vous, je suis d'Évreux, donc dans ces petits bleds, on peut parler aux pompiers, hein, et tout se sait. Est-ce que les pompiers ont parlé d'un incendie criminel? Non. Non, pas encore. C'est pas eux qui... Moi, les pompiers, je les ai quasiment pas vus. D'accord, vous n'avez pas pu leur parler. En fait, quand je suis arrivée sur le lieu de l'incendie, l'immeuble de mon fils était complètement en feu. Tous les voisins étaient dehors. On ne savait même pas si mon fils était dans l'immeuble ou pas. Et moi, j'espérais qu'il n'y soit pas parce que c'est un ami de mon fils qui m'a appelé pour me dire que l'immeuble de mon fils était en feu. Et il m'a même rassurée en me disant « Ne t'inquiète pas, Slimane est en vacances, il est probablement pas chez lui ». Sauf que moi, je devais en avoir la conviction pour pouvoir être bien, sachant que j'essayais de le joindre et qu'il ne me répondait pas. Et en fait, quand je me suis rendue au pied de son immeuble, le pompier m'a dit qu'il ne pouvait pas me garantir que mon fils ne soit pas dans le bâtiment. Parce qu'en fait, eux, quand ils sont arrivés sur les lieux assez rapidement, l'immeuble était déjà en flammes plus. Et l'incendie s'est déclaré à 5h du matin. 5h30, 5h45 exactement. Oui. Et moi, je suis arrivée à 8h et le feu était encore très présent. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est passé 3 heures quasiment, l'immeuble était encore en flammes. Oui, mais comme vous me dites que ce sont ces immeubles avec beaucoup de poutres, beaucoup de bois, mais rien n'est sorti, aucun pompier, parce que le soir même, c'est normal, mais vous voyez, quelques jours plus tard, vous auriez pu peut-être retourner voir les pompiers parce que c'est petit. Non, alors je vous avouerai que moi déjà j'étais sous le choc. Je pense que vous pouvez vous en douter. Oui, bien sûr. Pendant plusieurs jours, je n'ai pas cru du tout que mon fils était mort. Et en plus, mon fils n'a pas été identifiable tout de suite. Donc on a mis très longtemps à récupérer le corps. Il a fallu que la police prenne mon ADN pour bien identifier confirmer. le corps. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, donc le corps était très abîmé. Voilà, donc tout ça, ça n'a pas aidé à ce que je réalise ce qui m'arrive. Et on se protège dans des cas comme ça, on est un peu dans le déni. Je savais que mon fils, c'était lui, au fond de moi, mais je pense que je ne voulais pas l'accepter. Donc je n'étais pas dans les premiers jours à me dire je recherche ci, je recherche ça. Et même d'ailleurs, dès le lendemain de cet incendie, sur les réseaux sociaux, il y a des photos qui ont circulé de 2 des personnes qui étaient présentes dans la soirée, oui. 2 jeunes, parce que les amis de mon fils ont fait leur enquête eux-mêmes. D'accord. Donc voilà, et ces personnes se révèlent être vraiment là dans la soirée, donc ils font partie du dossier. Mais même moi, à ça, je n'ai pas pris parti en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui.
J'ai pas donné d'importance à ça parce que je me suis dit, déjà, j'ai envie de faire confiance à la police, à la justice et tout ça. En fait, moi, j'ai su que c'était criminel parce que le lendemain du décès de mon fils, j'ai été convoquée au commissariat et les enquêteurs m'ont dit, parce que moi, au départ, en plus, je croyais que c'était un incendie électrique, de vétusté. Je me suis pas dit une seule seconde que c'était criminel. Vous n'êtes pas du tout parti. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de SMS qui tombent au 7 39 21. Et on précise dès maintenant, à vous qui nous écoutez, que la police vous a très vite dit que l'enquête avait conclu à une origine criminelle de cet incendie. Donc, la police maintenant enquête et sait qu'il y a quelqu'un qui, ce soir-là, a mis le feu à l'immeuble de Slimane. Ce qui veut dire qu'il y a ce soir quelqu'un qui est en liberté, sûrement plus pour très longtemps, mais qui a mis le feu et a tué un jeune homme de 25 ans qui ne demandait qu'à vivre, qu'à aimer ses sœurs, sa mère, son fils. Et on vous l'a ôté, cet enfant. Et il va bien falloir que les langues se délient. Et je pense que la police fait son travail, Esther. Mais c'est vrai que 14 mois, ça commence à être long. Surtout pour un truc comme ça, normalement. Alors, premièrement, 14 mois, c'est long. Deuxièmement, on nous dit rien. On nous dit rien. Enfin, ça, c'est normal. C'est normal. Oui, enfin, pour vous, ça paraît peut-être normal, mais j'aurais espéré au moins, vous voyez, pendant 8 mois, la police a fait son enquête. Ensuite, au bout de 8 mois, comme ils n'ont pas pu sortir un nom du lot, ils ont transmis le dossier à la juge d'instruction. La juge d'instruction a le dossier depuis le mois d'avril. On n'a pas eu un seul échange. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si aujourd'hui, je n'avais pas réussi, grâce aux amis de mon fils, à récolter de l'argent que beaucoup de gentils donateurs, que ce soit les amis de mon fils, des patients à moi, parce que l'avocat m'a quand même demandé une somme conséquente pour faire la synthèse du dossier d'enquête criminelle, parce qu'apparemment le dossier fait plus de 400 pages. Oui. Voilà, donc si j'avais pas eu cet argent, c'est-à-dire que si je n'avais pas eu cette chance, aujourd'hui, il s'est passé 14 mois, on sait toujours rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. D'accord. Donc, les copains de Slimane ont fait leur enquête. Oui. Est-ce qu'il en est ressorti quelque chose? Parce que généralement, les langues se délient très vite en province comme ça. Donc, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez, grâce aux copains de Slimane, une idée de ce qui s'est passé? De qui a pu faire ça? Alors, oui et non, parce que ça reste toujours des on-dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des on-dit. Et il faut faire aussi très attention parce que, comme vous dites, on est dans une petite ville où tout le monde se connaît, tout le monde parle, mais il y a aussi des gens qui surjouent des choses. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu dire, par exemple, je vous donne un exemple, tout bête, mais que mon fils était rentré dans la nuit complètement ivre-mort, alors que je sais que c'est faux. Puisque dans le compte-rendu d'expertise médicale, il est dit que mon fils n'avait pas une goutte d'alcool dans le sang. D'accord. Il a pas été... En fait, ils l'ont pas tué avant de mettre le feu. C'est ça que je veux vous dire. Oui, ça veut dire qu'il n'a pas été victime d'un assassinat avant qu'on ait mis le feu. C'est pas un crime déguisé. D'accord. Ils ont tout analysé. Donc, vous voyez, les gens racontent aussi des fois des choses... le lendemain de l'incendie de mon fils, sur les réseaux sociaux, les gens s'amusaient à publier l'immeuble de mon fils en train de cramer. Pour moi, ça a été d'une violence inouïe. Je vous laisse imaginer ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Et j'entends ça ne m'étonne pas de vous, vous êtes infirmière, donc une dignité dans votre voix qui ne laisse pas transparaître de colère ou de haine, mais les gens aujourd'hui avec ces réseaux sociaux, vous savez, sont terribles, ils n'ont aucun respect pour rien. Mais ok, revenons-en donc à cette enquête. Vous dites, il y a des on-dit, et puis il y a des on-dit qui sont exagérés, mais vous avez une petite idée quand même ou pas? Moi, vous savez, j'ai questionné plusieurs des personnes. Pas tout le monde parce que je n'ai pas eu cette possibilité, mais j'ai pu m'entretenir avec plusieurs suspects. Moi, je les appelle les suspects, puisque pour moi, dans le lot,
Il y a Il y en une a ou un. deux personnes pour moi, ils sont même peut-être deux. Mhm. Bah, de Et, toute façon, parmi les 7, il y en a un ou deux qui sont Voilà, coupables c'est ça. et qui savent. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mhm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, en questionnant et par rapport aux agissements des uns des autres, ma conviction de maman m'oriente plus sur une personne. D'accord. Et alors, je peux pas en dire trop parce que j'ai pas envie que ça me porte préjudice. Non, surtout pas. Par rapport à l'enquête, par rapport à tout ça. Mais j'ai qu'une envie, c'est de savoir la vérité pour voir si mon intuition de maman me donnait raison ou pas. Mhm. Est-ce que ces personnes-là ont été réentendues par la police? Vous le savez, ça, ou pas? Je sais que le juge actuellement a demandé une commission rogatoire. Ça veut dire qu'en fait, elle a demandé à ce que ces personnes, enfin ceux-là et peut-être d'autres, soient de nouveau réentendus. Réentendues. Alors, il y a deux SMS que j'évoque. D'abord, un premier qui demande s'il y a d'autres victimes que Slimane ce soir-là. Oui, il n'y a que Slimane qui ait été victime et qui ait perdu la vie ce soir-là. D'autres personnes... Ça aussi, c'est étrange. Hein. Excusez-moi, mais c'est une très bonne question très que bizarre. la personne a posée. Oui. Parce que en fait, la personne qui a fait une soirée chez elle, c'est le voisin en dessous de chez mon fils. Et qui est à côté, et qui est à côté du départ du feu, en plus. Il est au premier étage, en fait. Et le départ du feu est au rez-de-chaussée. Oui, mais Mais donc cette il est personne-là, plus en fait- près. Il est plus près, Esther. Oui, Ouais. tout à fait. Et en fait, cette personne-là, c'est cette personne qui n'habite pas l'immeuble, à qui on a prêté le logement et qui a reçu des invités chez lui, avec lesquels il a bu, ils ont fait je ne sais quoi. Et en fait, cette personne-là a entre guillemets, éconduit les personnes à la sortie parce qu'il avait envie de dormir. Il était 5 heures du matin. Mais peut-être a-t-il éconduit aussi des gens qui n'étaient pas invités ce soir-là. Est-ce que ça, on vous en a parlé ou pas? Lui, non. D'accord. Je l'ai interrogé. D'accord. Mais il vous l'aurait dit, Ouais. Vous doutez bien. Vous savez, Esther, je vais vous dire un truc. Moi, je me mets toujours, quand je parle avec quelqu'un et que j'ai besoin de savoir quelque chose, je me mets toujours à sa place. Vous voyez? Ça veut dire que quand je lui pose une question, selon la position qu'il va donc prendre, la posture, on va dire, intellectuelle qu'il va prendre, je sais que dans sa réponse, je sais exactement où il veut m'emmener. Ce que je veux dire par là, c'est que ce garçon qui a reçu, en tout cas qui a fait cette soirée, dans un endroit qui n'était pas chez lui, j'ai bien compris. Vous vous doutez bien qu'il se s'est précipité sur cette réponse si il y avait eu dans la soirée une problématique de cette nature-là. S'il y avait eu des gens qui avaient essayé de s'incruster dans la soirée et qu'il avait été obligé de virer. Ça, il l'aurait dit tout de suite. Or, vous dites que ça, jamais il ne l'a évoqué. Donc, ça veut dire que ça concerne des gens qui étaient à cette soirée. Et que le coupable se trouve là, dans cette soirée. À moins que la piste, qui n'est pas à écarter, à mon avis, que la PJ de Rouen n'a sûrement pas écarté, c'est que suite au fait que le garçon qui avait des problèmes psy et qui a essayé de s'introduire chez votre fils par le toit, et ensuite que Slimane en ait parlé et qu'il ait été hospitalisé ensuite, on peut penser qu'il a pu vouloir mettre le feu. Mais bon, on aurait constaté qu'il s'était échappé de l'hôpital, ce garçon. Il a rien été constaté de la sorte. Bon, donc, à mon avis, parce que un gars qui a des problèmes psy, il sort pas de l'hôpital en pleine nuit pour aller mettre le feu à un immeuble et puis il revient pas ni vu ni connu. Ça peut, mais bon. Non, et puis après, il est peut-être pas non plus sorti en pleine nuit. Il était peut-être déjà sorti d'hospitalisation. Vous savez, maintenant, les patients psy, on les laisse plus trop à l'hôpital. Il n'y a plus de place. Oui. Bon, donc il était où ce garçon-là ce soir-là? Je ne sais pas. En tout cas, il n'était pas là. Non. Il a été interrogé par la police aussi? Je ne sais pas. D'accord. Mais c'est une piste que j'évoquerai avec le juge. Mais est-ce que vous l'avez évoqué aussi avec la police? Ils sont au courant de ce qui avait opposé Slimane à ce garçon? Non. Vous ne leur avez pas dit? Personne ne leur a dit?
Non, parce que ça, c'est une piste qu'on a eue récemment par l'avocat du père de mon fils. Donc ça, pour l'instant, je ne leur ai pas dit. Alors, vous voyez, j'ai un autre SMS qui n'est toujours pas signé, mais je suppose que c'est le ou la même auteur ou autrice qui me dit « Si le feu a démarré au rez-de-chaussée, c'était pour tuer tout l'immeuble. » Bon. Ah, en tout cas, quand on met le feu à un local poubelle d'un immeuble à 2 étages où il y a, je suppose, il y a 4, 5 locataires, oui, on peut... 6, du coup. Enfin, 6, dont un absent, mais voilà. Il y avait 6 Oui, vous avez raison, qui que vous soyez, pour dire qu'on peut vouloir tuer tout l'immeuble. Mais à 5h30, mettre le feu, en plus, l'heure. Vous savez, je me mets toujours à la place, encore une fois, de celui qui a voulu faire le coup. L'heure correspond aussi au moment où il n'y a plus de soirée. C'est ça. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu écrit. 14 mois pour tout ça, quand même. Il doit y avoir du boulot à Rouen. Hein, parce que, je sais pas. J'espère pour vous que ça va aller là, qu'on est bientôt à l'épilogue de cette histoire, en tout cas. Mais, et ce qui nous donne aussi une piste sur ça, c'est le fait que, comme je vous dis, la personne qui a invité ces personnes-là en dessous de chez mon fils, lui, en fait, tout le monde est parti, il a été se coucher, et en fait, il a été réveillé par l'odeur de fumée. Donc, ça veut dire qu'il ne dormait pas à ce moment-là. Donc, ça s'est fait aussitôt, dès qu'ils sont partis. Un deuxième SMS évoque les détecteurs de fumée qui sont dans chaque appartement et qui sont obligatoires. Ils ne se sont pas du tout déclenchés, ces détecteurs ? Alors, on ne sait même pas... Enfin, je sais que certaines personnes ont eu des détecteurs. Par exemple, la dame du rez-de-chaussée en avait un parce que sa fille lui en avait mis un, l'autre rez-de-chaussée aussi. Oui. Mais en fait, les détecteurs n'étaient pas aux normes. Enfin, il y avait des personnes qui n'avaient pas de détecteur chez elles. D'accord. Donc, Slimane n'en avait pas de détecteur ? Apparemment, son propriétaire m'a dit que lui, il en avait un. Oui, parce que c'est obligatoire. Mon fils, apparemment, oui, normalement, c'est obligatoire. Mais mon fils, apparemment, en avait un parce que son logement avait été refait à neuf. Mais de toute façon, je pense que tous les appartements en avaient un. Parce que non, c'est sûr que non. Ah bon ? Ça, c'est sûr que non. Donc, je suis en contact avec tous les voisins de l'immeuble. Ouais. Je vous dis, il n'y avait quasiment aucun appartement qui avait de détecteur. Les seuls qui en avaient, c'est les familles qui ont mis. Parce que, par exemple, pour rez-de-chaussée, il y avait une dame qui était aveugle. Donc, sa fille lui en a mis un. Et c'est d'ailleurs son détecteur à elle qui a déclenché, qui a sauvé tout l'immeuble. Parce qu'en fait, comme la dame est aveugle, elle a une montre connectée. Oui. Son détecteur a sonné, donc ça a fait du bruit. Elle s'est mise à hurler. Sa montre s'est déclenchée. Et en fait, le voisin au 2e étage, le voisin de la personne chez qui il y a eu la fête, a sauté de la fenêtre du 1er étage. Oui. Voilà. En fait, tout le monde aurait pu mourir ce soir-là. Mais tout le monde aurait pu mourir. Oui. En fait, tout le monde a eu de la chance, sauf mon fils. Oui. Grosso modo. Et personne ne pense à aller au 2e étage. Non, le feu est parti très vite. De toute façon, le problème, c'est que voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est que dès que le détecteur s'est mis en route, c'était déjà tout était en feu vraiment de façon importante. Mon Dieu, mourir dans ces conditions-là aujourd'hui, c'est tellement plus ridicule, c'est tellement. L'expertise incendie révèle qu'ils ont mis le feu à 3 poubelles en même temps. Vous vous rendez Les 3 compte ? poubelles, donc ils ont dû utiliser soit un cocktail Molotov ou soit de l'essence. Soit de l'essence ou je sais pas. Vous savez, pour mettre le feu aujourd'hui, c'est très vite fait. Hein. Mais bon. Je pense que vous avez une petite idée, vous, Esther. Je pense que les amis de Slimane ont une idée. Et vous savez, on se connaît tous les deux, et donc vous connaissez Dans les yeux d'Olivier, et pour avoir traité souvent d'histoires où j'ai eu à parler avec des policiers et des policiers de l'OCRVP qui s'occupent des cold cases, ils vous disent une chose, c'est que même dans les cold cases, et là, on n'est pas dans un cold case, hein, les policiers vont trouver, Esther. Ils vont trouver, mais ils vont trouver. C'est ma plus grande crainte aujourd'hui. Non, mais écoutez, on me dise le dossier de Slimane est classé et au revoir. Quoi. Non, mais la police judiciaire
de Rouen est quand même une PJ très sérieuse et très importante. Sont des rigolos, les mecs qui mettent un mec ou deux ou trois qui mettent le feu à des poubelles. À un moment, les flics vont les faire parler, ils vont recouper le truc. C'est impossible qu'ils passent à côté. Impossible, je vous le dis. On en reparlera et j'espère que vous me tiendrez au courant dès que vous aurez des nouvelles, hein, parce que vous allez voir qu'ils vont trouver. Parce que, voilà, ce que je vous disais, c'est qu'à l'OCRVP, ils nous disent il y a toujours quelqu'un qui sait. Toujours. Oui. Alors, bien évidemment, celui qui a fait le coup, hein. Mais il y a peut-être un deuxième, et il va peut-être parler. Ce soir, le fait que vous appeliez Europe 1 et que vous évoquiez cette affaire qui, je le rappelle, hein, et c'est bon que je puisse le rappeler, le 1er août 2023, à Caudebec, en Seine-Maritime, rue Revel, un jeune homme de 26 ans a perdu la vie à cause d'un incendie criminel. Ça veut dire que quelqu'un a mis le feu aux poubelles, dans le local poubelle, et aurait pu tuer plusieurs personnes. Vous qui nous écoutez, peut-être vous savez quelque chose, et je vous le dis en toute honnêteté, vous pouvez nous appeler ici, et nous conserverons votre anonymat si vous devez nous révéler quelque chose, mais 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Vous pouvez, vous le savez, nous sommes ici à cette libre antenne et nous entretenons avec vous toutes et vous tous qui nous écoutez ce rapport de confiance. Donc si vous savez quelque chose, vous pouvez nous appeler. Et voilà. Et je vous promets que si tel est votre souhait, on gardera votre anonymat. Mais il y a obligatoirement des gens qui savent. Il y a eu quelque chose dans cette soirée, Esther. Il s'est passé quelque chose durant cette soirée. Et moi, je pense que dans les 7 personnes dont vous parlez, il y en a plusieurs qui savent. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a un groupe dans ces 7? Oui. D'accord. Un groupe de 2, 3? Un groupe de 4 ou 5. Bon. Alors pour l'instant, peut-être, on ne sait pas, hein, mais toujours se mettre à la place. Surtout les gars, il n'y en a pas un qui dit quoi que ce soit. On n'a rien fait. Rien. Je ne sais pas si cette nuit-là, en plus, parce que vous savez, en plus, je ne sais pas s'il y a eu des tests de faits sur les mains de chacun des suspects, mais sûrement pas, puisque tout le monde était parti. Je pense que le temps que la police convoque ces personnes, elles avaient eu le temps de se nettoyer. Généralement, dans des crimes, il y a des prises d'ADN qui sont faites assez rapidement. Je pense, par exemple, lorsqu'il y a l'utilisation d'armes à feu. Vous voyez, il y a toujours des dépôts de poudre sur les doigts. Mais là, à mon avis, dans le cas d'un incendie comme ça, criminel, où on met un certain temps à retrouver Slimane, où on met sans doute un certain temps à voir que c'est criminel, vous avez eu le temps au moins 48 heures pour brouiller les pistes. Donc là, on est sans doute dans une espèce d'omerta d'un groupe qui se couvrent les uns les autres. Mais je vous promets que la police va trouver Esther, c'est sûr. En attendant, Slimane n'est plus là. Vous gardez un bon contact avec la maman du petit garçon qu'il a eu? Oui. Et vous voyez votre petit-fils souvent? Oh bah oui, tous les week-ends, toutes les vacances. Ah, c'est super. On a même essayé de l'avoir un petit peu en garde complète après le décès de son papa, mais ça a été très compliqué pour lui. Parce que du coup, comme je vous avais dit, Slimane devait habiter derrière chez moi. On avait prévu de faire la rentrée de septembre ici, en Seine-Maritime, parce qu'en fait, ils habitent Canteleu, la maman d'Owen. Et du coup, on l'a gardé pendant 3-4 mois, mais Owen, comme il était très triste d'avoir perdu son papa, il nous faisait beaucoup de colère, de comédie, de chantage. Comment on explique à un enfant de 7 ans, hein, il avait 6 ans ou 7 ans quand il perd son papa? 7 ans. Comment on explique à un enfant de 7 ans que son papa Il n'y a pas de règle. Nous, on est partis en famille le voir. Chez sa maman qui habite elle-même chez sa maman, donc chez sa grand-mère.
Et on s'est tous réunis et je lui ai dit toute la vérité. Voilà. Alors, il y a En beaucoup... essayant de ne pas m'effondrer. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui écrit, c'est peut-être quelqu'un qui a jeté une cigarette mal éteinte dans la poubelle en passant. Non. Euh, Non. les locaux poubelles, généralement, quand vous marchez comme ça en passant et que vous fumez une cigarette, vous jetez pas une cigarette dans le local poubelle, comment vous dire. Ouais, et c'était pas un local poubelle. Hein. Les poubelles étaient dans le hall de l'immeuble. D'accord, dans Il le y a hall pas de de local. l'immeuble. Et alors, je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, et vous, cher ami qui venez de nous écrire cela, que la police a conclu à un incendie criminel. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'histoire de cigarette mal éteinte, mais bel et bien l'utilisation d'un liquide inflammable pour mettre le feu. Donc la police ne se serait pas amusée à dire à une maman qui vient de perdre son fils, non, mais c'est criminel, si ça n'était pas le cas. Donc ils savent, et je vais vous dire, si ça se trouve, ils savent déjà qui c'est. Voilà. Ouais. Ils vont vous allez voir. Non, mais c'est impossible. quelqu'un d'optimiste, donc j'ai envie de croire à ça. Comment est-ce que vous avez surmonté, bien que le mot surmonter, je ne sais pas s'il est bien choisi, mais comment est-ce que vous vivez ça depuis 1 an? Alors je sais que vous êtes entouré, hein, vous avez vos enfants. Oui. Mes filles vivent toujours avec moi, donc déjà c'est une aide précieuse parce qu'on était une cellule familiale, on n'était pas. Fort heureusement, je n'avais pas que mon fils, donc je suis très entourée. Mes filles, j'ai mes sœurs aussi, j'ai tous les amis de mon fils qui sont énormément présents pour nous. Je pense que ça les a aussi énormément touchés, donc ils nous ont beaucoup accompagnés et à ce jour, on est toujours en contact avec eux, on se voit régulièrement. Et alors moi, comment j'ai surmonté? Ça a été très très difficile au début, j'étais dans le déni, hein, forcément. Ensuite, j'ai dû vite retourner travailler parce que je suis à mon compte. Et je n'ai pas eu le droit à un seul jour de congé de deuil pour mon fils parce qu'en fait, on a le droit à un congé de deuil quand l'enfant a plus de 25 oui, bien sûr. à moins de 25 majeur, ans. bien sûr. Oui. Voilà. Et donc, c'est un mal pour un bien parce que le fait de retourner au travail, ça m'a aussi permis d'avoir du soutien de tout le monde, même si c'est très compliqué à chaque fois de devoir reparler un petit peu de ça et tout, mais ça aide aussi au travail de deuil. Et après, je me suis beaucoup réfugiée dans le sport et j'ai la foi. Enfin, je crois en Dieu. Oui, mais vous pouvez prier. Donc, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Vous savez, c'est Myriam qui nous écrit au 7 39 21 et qui nous dit que il y a souvent ce type de pratique quand on en veut à quelqu'un. Vous savez, le fait divers dont on parlait tout à l'heure, incluant ce jeune garçon de 14 ans qui a tué un VTC hier à Marseille. 2 jours auparavant, le même commanditaire avait envoyé un garçon de 15 ans qui devait mettre le feu dans un immeuble. Voilà. Et le feu tue. Hein. Le feu, on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que... Alors maintenant, moi, je sais que dans l'appartement que je loue, il y a 3 détecteurs de fumée. Voilà. C'est un pompier, c'est un colonel des pompiers qui me loue mon appartement. Donc peut-être est-il obsédé par Non, mais c'est une bonne chose parce que on mais a je crois, oui, des bien sûr. intoxications plus que du feu. Moi, j'ai eu peur de ça au départ. Je me suis dit, oh là là, mon Dieu, quand ils m'ont dit qu'ils avaient retrouvé un corps non identifiable, je me suis dit, mon fils, il a dû souffrir et tout. Et le pompier m'a tout de suite rassurée. Il m'a dit, vous savez, on ne meurt pas brûlé, on meurt asphyxié. Et ils m'ont dit, ça va très très vite, donc rassurez-vous, mais votre fils n'a pas eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit. Non, mais parce que vous savez, sans vouloir obligatoirement vous rassurer là-dessus, mais vous savez, parfois c'est de plus en plus rare, mais on apprend qu'un couple ou que même une famille entière est décédée de l'émanation des vieux chauffe-eau. Vous savez, là aujourd'hui, ça arrive de moins en moins. Mais voilà, vous vous endormez dans votre sommeil et avec un feu, c'est ce qui peut arriver. Hein. On est en train de dormir et
et on est intoxiqué. On ne tousse pas, on n'est pas réveillé obligatoirement par la fumée. Non, ce qui est rageant, c'est de se dire que Slimane était au 2e étage et qu'il y avait tout le temps de le prévenir, d'hurler, mais s'il avait ce casque sur les oreilles, bon, de toute façon, vous ne saurez jamais. Vous ne saurez jamais. Ouais. Oui, bon. Et comment vont ses sœurs? Parce qu'elles sont toutes jeunes. Oui, on est toutes pareilles. Enfin, on est toutes plus ou moins dans le même projet d'avancer, de continuer. On n'a pas d'autre choix de toute façon. En tout cas, les amis et les sœurs de Slimane ont créé une cagnotte pour pouvoir payer l'avocat. Hein. Elle est fermée aujourd'hui. Hein. Elle est fermée, oui, je sais. Mais au moins, ça a aidé mais ça m'a énormément aidé. À appuyer, pour beaucoup de choses. Ça m'étonne tellement que dans une petite ville comme ça, les langues ne se soient pas déliées plus tôt. C'est pour ça que je vous dis, si ça se trouve, la police, elle sait exactement qui c'est. Et elle attend peut-être un peu plus de faisceaux, je ne sais plus comment on appelle ça, convergents. De preuves, oui. Ils sont peut-être sur écoute, vous voyez. Oui. En tout cas, tenez-moi au courant, Esther. N'hésitez pas, on se connaît. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été au courant de tout ça. Mais tenez-nous au courant et si vous avez besoin de relayer un peu quelque chose, si ça n'avance pas, n'hésitez pas à nous appeler. D'accord. Slimane avait 25 ans, c'était il y a 1 an, à Côte-Bec, et il est mort dans cet incendie criminel et ça ne doit pas rester impuni. Donc vous qui nous écoutez, voilà, je vous redis à nouveau, si vous savez quelque chose, appelez-moi, appelez-nous ici et nous garderons votre anonymat, je vous en fais la promesse. Mais un jeune homme de 25 ans a perdu la vie et ça n'est pas normal que ceux qui ont fait ça, ou celui qui a fait ça, continue de vivre tranquillement, hein, alors qu'il y a une famille qui pleure ce frère, ce fils, ce copain aussi, parce que Slimane était un garçon formidable. On vous embrasse, Esther, et puis je compte sur vous, tenez-moi au courant, d'accord? Pas de souci. Courage Merci à vous, beaucoup. Esther. Au revoir. Au revoir.